Bonjour à tous, alors cette vidéo aujourd'hui est salvatrice pour moi parce qu'elle me permet de partager une responsabilité essentielle qui est la défense de ces enfants victimes d'agressions sexuelles et aussi victimes de violences institutionnelles, justement par des institutions qui sont censées les protéger. Et c'est dans ce contexte que je lance une levée de fonds pour mettre en demeure une institution en particulier qui systématiquement favorise le placement des enfants dans des institutions placées par le juge, dans un contexte de suspicion de maltraitance sexuelle commise par le père, alors que c'est la mère qui alerte le danger. Et donc il n'y a aucune raison de séparer l'enfant de sa mère. Je vais vous donner un exemple concret pour mieux comprendre cette problématique. Nous avons parmi les mères que nous avons accompagnées avec leur enfant, une maman et son enfant de 4 ans qui a été envoyé d'urgence par le procureur du roi suite à des coups portés par le père sur la petite. Et donc, c'est l'hôpital Sainte-Élisabeth de Namur qui a pris en charge la petite. Ils ont fait du très bon travail. Très rapidement, ils ont fait intervenir un médecin légiste pour faire une expertise et ils ont conclu, âme sensible s'abstenir, qu'il y avait une déchirure partielle de l'hymen. Et donc, très peu de temps après, l'enfant est envoyé dans un SROO, un service résidentiel d'orientation et d'observation. Et donc, c'est contre elle que je tiens à lancer une procédure judiciaire pour mise en danger d'enfants, pour traumatiser des enfants, pour violence institutionnelle, car, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il favorise systématiquement le placement de ces enfants en institution, ce qui est complètement délirant. Et donc, dans justement ce qui apprécie, eh bien, il considère la mère dangereuse parce que la maman ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir une relation saine entre le père et sa fille. Voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, ils vont plus loin dans le rapport, puisqu'ils expliquent qu'il faudrait diminuer les visites de la mère avec l'enfant et d'augmenter les visites du père avec l'enfant pour recréer du lien. Donc, face à des institutions dangereuses comme celle-là, je ne vois pas d'alternative à lancer une procédure judiciaire contre elle pour faire protéger ces enfants qui sont traumatisés une seconde fois par ces institutions. Et donc, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, la vidéo pour moi est salvatrice, parce que je partage cette responsabilité avec vous. Soit, eh bien, on ferme les yeux et on se dit que c'est malheureux, il n'y a rien à faire, et il y a des dysfonctionnements partout, et ça touche aussi les enfants. Ou alors, soit, on aide ces enfants concrètement. On a la capacité de sortir ces enfants de la détresse. On peut y arriver ensemble. Et pour ça, je vous demande de faire un don. Ça ne doit rien changer pour vous. Ça peut être 2 euros, 5 euros. Ce n'est pas le montant, le montant du don qui compte. L'important, c'est le geste. Voilà. Et donc, je vous demande aussi de partager un maximum cette vidéo. Merci, à bientôt.